Ben Barnier. Un dernier effort avant de rejoindre l'Europe. L'île de Kos, située à seulement 5 km de la Turquie, est la porte d'entrée vers l'Europe pour des milliers de migrants. Certains d'entre eux ont fui les violences en Syrie. Le voyage était vraiment très dangereux, mais on n'avait plus le choix. On a quitté la Syrie il y a plus de 10 jours. Je suis horriblement fatiguée. Vraiment très très fatiguée. Rafid n'a que 13 ans. Il débarque sur l'île plein d'espoir. Je rêve d'aller en Allemagne, étudier, trouver un travail, vivre enfin. Je suis venu ici avec mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Pour voyager plus léger, les migrants abandonnent tout ce qu'ils peuvent sur la plage. Bateaux gonflables, gilets de sauvetage et vêtements mouillés. On gérera les problèmes les uns après les autres. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas comment la Grèce accueille les migrants. Mais l'important, c'est que je sois enfin arrivé. L'euphorie de l'arrivée sera de courte durée. Cette île de 30 000 habitants n'est pas équipée pour accueillir des milliers de migrants. Certains ont les moyens de se payer une chambre d'hôtel. D'autres logent à même la plage, sous une chaleur accablante. D'autres encore sont installés dans cet hôtel désaffecté, le Captain Elias. Ils ont transformé la réception en dortoir, parmi eux des Africains et des Pakistanais. Je suis ici depuis 3 mois. Et je n'ai pas assez de vêtements, pas de nourriture, je suis épuisé. Ces migrants le savent, ils n'ont aucun avenir sur cette île. Tous les jours, ils se massent devant la grille du poste de police. Ils réclament le sésame qui leur permettra de rejoindre Athènes, puis le reste de l'Europe. On n'a pas besoin de rester ici. Il faut qu'on parte. Laissez-nous partir. Devant le poste de police, nous retrouvons Rafid et son père. Personne ne nous a accueillis. Nous n'avons aucune information. Nous sommes ici depuis ce matin et pour l'instant, nous sommes dans la rue. Les autorités locales sont débordées. L'attente peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Certains migrants se plaignent des différences de traitement selon les nationalités. Pourquoi est-ce que les Syriens qui arrivent le matin viennent ici et obtiennent le document le même jour? Pourquoi est-ce que nous sommes coincés ici depuis 7 jours? Pourquoi? Après 4 jours d'attente, ce réfugié syrien a enfin obtenu le précieux laissez-passer. Son objectif, s'installer en Allemagne, un pays de cocagne selon de nombreux migrants. L'Allemagne est un bon pays pour nous, qui voulons une vie meilleure. L'Allemagne offre davantage de possibilités aux réfugiés en termes de travail et de statut. Pour Lorenz, la route sera encore longue. Il a décidé de rejoindre l'Allemagne en passant par la Macédoine, un voyage particulièrement dangereux.